Merci à Jean-Paul et merci à vous tous d'être là. Merci à Agnès Varda d'être avec nous pour un projet singulier, un projet à l'image de cette artiste audacieuse, une grande artiste du XXe siècle, photographe, cinéaste et plasticienne, qui va effectivement vous présenter le projet qui là aussi a été évidemment adapté totalement pour Luxe et qui rend compte des différentes facettes d'Agnès Varda, puisque vous avez une exposition et pendant 2 mois, vous aurez l'occasion de voir et revoir tous ces films et aussi de rencontrer plusieurs témoins. Alors nous avons aux côtés d'Agnès Varda, Julia Fabry, qui est son assistante, qui est elle-même artiste et qui a participé au montage de l'exposition avec nous. Je vais laisser la parole à Agnès et à Julia pour présenter le projet d'Un peu de Varda à Valence. Oui, bonjour. D'abord, c'est agréable de voir une salle pleine. Nous autres, les artistes, les cinéastes, c'est tout ce qu'on veut. Vous soyez même entassés un peu debout, tant pis pour vous. Mais il y a beaucoup de monde. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que la proposition de Catherine Rossi-Bateau de me faire venir a une réponse dans le public qui connaît très bien cet endroit fabuleux, puisqu'effectivement, je crois que c'est l'une des seules scènes nationales qui fasse cinéma et art contemporain. Et évidemment, pour moi, c'est du gâteau, parce que c'est ça que je fais. Alors, comme j'ai trois vies de photographe, cinéaste et artiste, et ici, mes 3 vies sont étalées sur les murs et dans les salles. Donc, je suis extrêmement heureuse et contente que j'ai cette occasion, parce que le lieu s'y prête, parce qu'il y a eu un désir de Catherine de me faire venir, d'organiser ça en temps voulu, avec une équipe parfaitement compétente. Et merci pour moi, Julia Fabry, qui m'accompagne depuis quelques années et qui s'arrête quelquefois de faire des œuvres pour elle-même pour se consacrer complètement à installer les miennes. Je lui en suis très reconnaissante parce que c'est un travail délicat. Elle connaît très bien et même s'il y a des techniciens épatants, il y a un ajustement, ajustement, enfin bref. Il faut finir surtout de comprendre comment chaque pièce, chaque œuvre peut s'installer dans les lieux qui ont été proposés. Comme je venais faire un film que vous avez certains d'entre vous peut-être vu, Les glaneurs et la glaneuse, où on voit que en suivant les pommes de terre jetées, parce que hors format, je suis tombée sur ces pommes de terre en forme de cœur. Et ça m'a absolument impressionnée parce que je me suis dit, ça a du sens, ce légume modeste qui prend la forme même de l'affection. Donc, les patates en forme de cœur m'ont semblé dire quelque chose d'important sur cette quête que je faisais des gens qui ramassent les restes. C'était tout d'un coup un reste qui avait beaucoup d'importance. Donc, j'ai ramassé un tas de patates en forme de cœur pour les besoins du tournage. Je les ai gardées chez moi, quelques-unes sous une verrière, quelques-unes dans un carton à la cave. Et puis j'ai vu qu'elles commençaient à vieillir et se retatiner. Et j'ai dit en riant, j'ai vu que le journal a repris la formule, j'ai surveillé avec maniaquerie le vieillissement des pommes de terre. Et j'ai commencé à faire des photographies et à les regarder. Ce qui fait que quand j'ai été invitée à exposer quelque chose, la première œuvre que je voulais faire, j'ai pensé à les filmer. Et alors j'ai rouvert des cartons qui étaient à la cave. Et certaines patates les radicelles avaient poussé comme ça, opprimées par la caisse en carton. Et ça donne ces espèces de coups de vent qu'on voit dans l'exposition. Donc, j'ai profité énormément de cette étrange situation de patates vieilles, moches, foutues, ratatinées, et qui avaient cette forme de vie qui quand même sortait comme il pouvait par des germes en haut, par des radicelles de côté. Et ça a été l'origine de mon goût pour cette vie des vieilles patates et de ce triptyque où vous avez bien vu les patates en forme de cœur dans l'écran du milieu respire et dans l'écran, les 2 écrans se répandent dans leur vie bizarre. Quelquefois elles sont foutues, elles ont des trous. Comme c'est une représentation, je voulais qu'arrive une espèce de réalité. Et ici, comme ailleurs, on met des vraies patates par terre. Alors c'est le gag, la commande habituelle, c'est 700 kilos quand même. Et ici, comme l'écran était un poil petit, on a dû mettre 620 kilos dans l'exposition. Et du coup, on en a remis le reste dans l'entrée. Et on voit des gens qui passent dans la rue et qui se disent, qu'est-ce que c'est que cette cheminée qui crache des vraies patates? Donc, le mélange de représenter d'une façon un peu irréelle, un petit peu fantaisie, et puis la réalité, c'est exactement ce que j'aime. Je crois que c'est ça que l'art pour moi, c'est qu'on ait conscience qu'on est dans une représentation, une rêverie, j'allais dire, une observation, une forme,
et puis quand même qu'on sache qu'on est dans la vraie vie un petit peu. Ça, c'est pour ce qui est des patates. Moi, je crois que je vais passer la parole à Julia pour les autres choses. Je vais essayer d'enchaîner et de compléter avec la poursuite des installations que vous verrez quand vous reviendrez, j'espère, au Luxe. Parce que je suis d'accord avec Agnès, c'est un très grand plaisir de voir qu'il y ait autant de monde qui ait de l'intérêt pour le travail d'Agnès, puisque moi, j'ai le plaisir de travailler avec elle depuis pas mal d'années maintenant, et c'est vraiment parce que j'aime profondément son travail, et que je cherche à être en même temps dans la compréhension de son travail en permanence, parce que avec Agnès, le travail évolue de jour en jour, et la réflexion avec. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas pu voir avec vraiment toute la qualité que vous pourrez avoir quand vous reviendrez tranquillement toutes ces installations. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'elles reprennent, c'est un petit peu de Varda à Valence, parce que la production d'Agnès est quand même maintenant très importante. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elles reprennent des thématiques qui sont chères à Agnès et qui traversent finalement tout son travail et aussi son cinéma. Et des aspects à la fois du côté de la réflexion entre photographie et images mobiles, images vidéo, images cinématographiques, des images qui bougent, comme tu peux te plaire à le dire. Et puis, en même temps, ce que je trouve très intéressant, moi, ce que je voulais dire, c'est que, comme tu l'as dit au départ, Agnès, on est dans un lieu qui est un lieu qui est dédié aux images, mais aux images de toutes sortes, et c'est ce qui a passionné finalement Agnès toute sa vie. Donc des images fixes, des images mobiles, mais aussi une réflexion qui est plutôt de l'ordre de la vidéo, et en même temps une réflexion cinématographique avec tout le travail d'Agnès, parce que tous ces films sont finalement représentés, toutes les grandes périodes, du début de la Pointe Courte jusqu'aux plages d'Agnès, en passant aussi par quelque chose qui, j'espère, vous intéressera, et je vous invite à tous venir voir, si vous le pouvez, la série Agnès de la Varda. Je ne sais pas si tous les épisodes sont présentés. Alors, tous les épisodes sont représentés en entrée libre. Alors, c'est formidable. Je vous invite à venir parce que c'est aussi un retour sur les rencontres avec des gens de l'art contemporain, mais aussi des gens que Agnès a rencontrés lors de ses voyages. Et au gré de ces rencontres, il y a aussi des vraies questions qui se posent, et qui sont les questions autour de la photographie et le cinéma et la vidéo et les échanges autour de questions de l'art contemporain, d'une manière très simple et également très ludique et très joyeuse.